Lors du voyage, alors que le soleil décline lentement, teignant le ciel de couleur orangée, tandis que la jungle s'apaise peu à peu après une journée agitée, non loin du camp, une rivière serpente entre les arbres, offrant un rare instant de fraîcheur dans cette chaleur étouffante. C'est ici que l'on retrouve Rox et Nathanaël profitant de l'eau claire pour se laver des fatigues du voyage. Mais, comme toujours avec eux, ce moment de tranquillité ne tarde pas à céder la place à une discussion aussi inattendue qu'inoubliable. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrix. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez aussi me retrouver sur Tipeee. Merci à vous et bonne écoute. Ah, ça fait du bien. Oh que oui, c'est rafraîchissant. Cette petite pause au bord de la rivière. Ouais, allez, c'est reparti. Ah, mais doucement, monsieur Rock. Ah, mais vous m'arrosez. Mais doucement, mais... Oh, doucement, mais vous m'en mettez partout, monsieur Rox. Oh, Allez, ça te fait du bien. oui, mais doucement. Oh, monsieur Rox, voyons. Oh, Tu devrais profiter parce qu'on n'aura pas deux fois cette occasion. oui, je sais bien, mais bon, cela fait déjà plusieurs minutes que nous profitions, comme vous dites, de cet endroit. Nous devrions rejoindre les autres. Ouais, t'as raison. Après, ils vont s'imaginer des trucs et tout. Oui, ce n'est pas faux. Allez hop, moi je sors de là. Oui, puis après, il va falloir aider les autres à monter le campement. Ouais, je suis d'accord. Et puis la chasse, on va encore être pour ma gueule. Je sais bien, monsieur Rox. Allez hop, on va se sécher rapidement et c'est parti. Mais que faites-vous, monsieur Rox? Bah je m'essuie la gueule, ça se voit pas, non? Mais enfin, monsieur Rox, pas comme ça. De quoi, pas comme ça? Il faut se tapoter le visage tout doucement, comme ça, avec la serviette. Quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu branles, là? Mais bien sûr, il faut appuyer tout doucement pour absorber un maximum d'eau. En frottant comme un sagouin, là, comme vous faites, vous étalez plus que vous n'essuyez. Et derrière, le calcaire qui reste assèche votre peau. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à branler? Eh bien, cela abîme votre peau. Vous paraîtrez plus vieux que vous ne l'êtes. Ouais, je m'en branle de ça. Mais non, ne dites pas ça. Il faut prendre soin de sa peau, monsieur Rox. Mais n'importe quoi. Et puis je m'en fous en plus, j'ai toujours fait jeune, moi. Eh bien, en voilà une preuve que vous êtes vieux, monsieur Rox. Un jeune ne cherche pas à faire jeune. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, toi, encore? En plus, vous commencez à avoir des rides un peu partout sur le visage. Mais t'as fini, oui. Mais ne vous fâchez pas comme ça. En plus, regardez, ça creuse vos rides. Mais arrête de dire des conneries. Et en plus, j'ai pas de rides. Je suis pas un vieux croulant comme toi. Monsieur Rox, voyons. Et puis je m'en branle. Moi, j'ai la forme. Attendez, regardez. Tenez, voici mon miroir. Oh, mais on s'en fout. Mais si, regardez. Mais non, mais c'est moi, ce vieillard sénile. Eh oui, monsieur Rox. Mais je fais vieux. Mais ne faites pas ces grimaces, regardez, ça creuse les rides. Oh merde. Ah ça, les épreuves de la vie, puis en plus de ça, si vous faites n'importe quoi, que vous ne soignez pas votre peau, ça ne pardonne pas. Putain, je suis vraiment vieux. Et puis avec les cheveux longs et tout, on dirait un vieux délégué syndical. Mais ne soyez pas alarmiste, voyons, monsieur Rox. Ne vous en faites pas. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Hein, de quoi? Regardez. C'est quoi ce bordel? Alors attendez, je fouille dans mon sac, et vous et moi, on va se faire une petite beauté. Mais ça va pas, non? Je veux pas non plus que je mette une rondelle de concombre sur la gueule. Monsieur Rox, il n'y a pas de honte à prendre soin de sa peau. Regardez, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. J'ai de la crème. Mais t'es pas bien, toi? Mais si, regardez, ça va vous hydrater la peau. Mais t'es malade, toi. Et voilà, la crème. Deux petits traits sur le front, sur les pommettes, sur le nez, hop, au niveau du menton. Et ensuite on masse. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce taré? Comme ça pénètre bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez-y, monsieur Rox, prenez-en, c'est à votre tour. Non, je veux pas me tartiner la gueule avec ton truc, là. Mais enfin, monsieur Rox, tous les hommes font ça maintenant. Non, tous les hommes ne font pas ça. Attendez, monsieur Rox, il n'est pas rare de voir un homme prendre soin de lui. C'est vrai qu'il y en avait dans ma tribu. Ah, bah voilà. On les appelait des homosexuels. Mais ne dites pas n'importe quoi, monsieur Rox. Même les hommes les plus virils prennent soin d'eux. Non, moi je te confirme que non. Mais monsieur Rox, il n'y a pas de honte.
Et, sachez-le, les femmes adorent les hommes qui prennent soin d'eux. Ah bon? Mais oui, ça les rassure, ça leur montre qu'il y a un homme sensible sous l'homme de poigne. T'es sûr de toi, là? Mais oui, je vous le dis, elles adorent ça. Ouais. Bah vas-y, fais voir ton truc. Ah, bah voilà, je savais qu'il y avait un homme sensible qui sommeillait sous cette brute. Ouais, vaguement. Bon, ça marche comment ta crème? Vous allez voir, les femmes adorent les hommes qui prennent soin d'eux, de leur capitale beauté. Donc les femmes, tu dis? Mais oui, elles raffolent de ça. Un homme qui prend soin de lui, elle trouve ça sexy. Bon bah c'est parti. Oula, doucement, monsieur Rox, doucement. Laisse-moi faire. Mais doucement, je vous dis. Et oh, ne me casse pas les couilles, hein. Mais ça vaut cher, monsieur Rox. M'emmerde pas, ne réveille pas la brute qui se cache sous l'homme sensible, ok? Ok. Voilà. Bon alors du coup on se met ça sur le visage. Oui. Oh, déesse. Coup maintenant on masse, c'est ça? Oui, c'est ça, mais doucement. Hein. Allez. Oh. Doucement, monsieur Rox, il faut masser pour que ça pénètre en profondeur. Oh ouais, change de vocabulaire s'il te plaît. Pardonnez-moi. Ça me coûte déjà de faire ça. Oui, mais bon, je vous explique qu'il faut masser pour que ça rentre dans la peau et que ça agisse. Ouais, t'inquiète. Mais... c'est pas désagréable en fait. Ah, bah vous voyez. Ouais. Et pour la suite, j'ai vu que vous avez des cernes énormes. Et pour ça, j'ai un concombre. Mais non, mais ça va pas, non. Mais non, enfin, monsieur Rox, c'est pour mettre en rondelle. Ah bon? Ton cul, c'est une tirelire, toi. Oh, monsieur Rox, c'est d'un goût. Et tu veux faire quoi avec ton concombre? Eh bien, c'est pour mettre sur vos yeux. Ça raffermit la peau. Et ça, c'est grâce à la fraîcheur du légume. Ouais. Je vous coupe une tranche. Ouais. Hop, je le pose délicatement sur votre œil. Doucement, hein. Et hop, un deuxième morceau pour votre deuxième œil. Ouais, ça fait frais. Exactement, et ça va stimuler le sang qui stagne sous vos yeux, et c'est ce qui crée des cernes. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. C'est vrai que c'est pas désagréable. Vous voyez, monsieur Rox? Ouais. Y a quelqu'un qui s'approche, je vois pas, c'est qui? Ah, vous êtes ici les garçons, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, femme, c'est pas ce que tu crois. J'y crois pas, Rox. Mais non, Monsieur Rox et moi-même prenons soin de nous-mêmes. Mais non, Tu prends soin de toi, Rox. oui, il m'arrive de prendre soin de ma capitale beauté pour réveiller la brute qui est en moi. Alors maintenant tu gardes ça pour toi, ok? Alors ça, je sais pas. Non, hein, t'en parles pas, hein, surtout pas à Kevin en plus, hein. Mais voyons, monsieur Rox, il n'y a pas de honte. Ta gueule, toi, c'est toi qui m'as emmené dans ce truc-là. Mais enfin, voyons. Non, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu faisais ici? Bah justement, je buvais une bière et je me suis dit que j'allais vous proposer une petite séance de boxe. Du coup, j'étais venu vous voir. Ouais, bah, j'arrive, hein, c'est bon. Et toi, tu m'approches plus, hein. Mais ne le prenez pas comme ça, hein. C'est le monde à l'envers ici. Allez, en route, Rox. Et tu gardes ça pour toi, hein. Mais oui, ne t'inquiète pas, ce sera mon moyen de pression maintenant. Ah non, hein. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.